Ils sont des jours de fête légale et les dates sont définies par le Code du travail. En France, nous comptons 11 jours fériés par an. Il existe les jours fériés ordinaires et à une exception, le jour férié du 1er mai, fête du travail. Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et donc par définition le seul jour férié non travaillé. Ainsi, les autres jours fériés que l'on définit comme ordinaires peuvent tous être travaillés. Attention aux jeunes de moins de 18 ans qui sont en repos obligatoire sur l'ensemble des jours fériés. La liste des jours fériés travaillés ou non peut être décidée par la convention collective, par l'accord d'entreprise ou à défaut par une décision de l'employeur. Pas forcément. Pour être chômé et payé, un jour férié doit être concomitant avec un jour habituellement travaillé. Concernant le 1er mai, ce jour férié est obligatoirement chômé. Il est obligatoirement rémunéré. Si des heures ont été réalisées sur le 1er mai, la majoration des heures de travail est à minima égale à 100% du salaire. Pour les autres jours fériés dits ordinaires, il n'y a pas de disposition légale de prévue pour le chômage de ces jours fériés. Pour qu'ils soient rémunérés, il faut avoir 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise de façon continue ou non. Dans le cas contraire, sans respect de cette condition d'ancienneté, il y a une absence de rémunération des jours fériés dits ordinaires non travaillés. Si des heures de travail sont réalisées sur ces jours fériés ordinaires, alors les heures sont payées normalement. Aucune disposition légale ne prévoit de majoration de salaire. Le jour férié chômé n'est pas du temps de travail effectif. Il n'entre donc pas dans le calcul des heures supplémentaires de la semaine. Le jour férié travaillé, quant à lui, est bien inclus dans le décompte des heures de la semaine. L'équipe du service social Paix se tient à votre disposition pour tout renseignement souhaité ou pour toute question.